Amis des jeux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Onijo. Aujourd'hui, je te parle de Seven Wonders Architect. Alors, Seven Wonders Architect est un jeu pour 1 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, dans Seven Wonders Architect, tu incarnes un des grands architectes de l'Antiquité et ton objectif est de créer une merveille tout en veillant à garantir tes points de victoire. Parce que dès qu'un joueur a fini de construire sa merveille, on fait le décompte final. Donc construire sa merveille vite, ça peut être bien, mais attention d'avoir des points de victoire à côté, sinon tu peux avoir construit ta merveille, mais pas avoir assez de points de victoire et finalement pas l'emporter. Seven Wonders Architect est un jeu de collecte de ressources, de points de victoire et de développement. Mais trêve de blabla, et voyons un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, on se retrouve pour la mise en place du jeu Seven Wonders Architect. Alors tout d'abord, je vous présente les règles. Alors les règles, vous allez voir, elles sont vraiment assez bien faite, bien illustrée et vraiment pas très grande. Donc voilà, il y a ici aussi un petit QR code que l'on peut scanner pour découvrir les règles de la vidéo. Bon, enfin vous les avez ici, mais si vous voulez les voir fait par Asmodée, elles sont là. Et chose non négligeable, bien le jeu est prévu pour les personnes daltoniennes. Ça veut dire qu'en plus d'un jeu de couleurs, il y a un jeu de symboles que l'on retrouve sur chacune des cartes couleurs pour les personnes qui seraient éventuellement daltoniennes. Donc c'est un petit plus pour lequel les auteurs ont pensé. Alors la boîte de rangement, vous voyez, tout est bien rangé, on peut vraiment la bouger en tous les sens, tout tient bien dedans, donc c'est vraiment prévu, c'est prévu de base ici. La seule chose que vous devez faire, c'est dépuncher vos merveilles et coller ici les noms des merveilles sur les boîtes. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors ici on va prendre une partie à 3 joueurs, donc on va prendre 3 merveilles différentes ainsi que le matériel général. Voilà, 3 merveilles. On va mettre ça en haut du champ, ce sera plus simple. Nous allons nous référer à la règle pour savoir combien de jetons de progrès on a besoin. Donc on fait une partie à de jetons de guerre, pardon, on a besoin. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, j'essaie que ce soit pas trop trouble. On a besoin de 3 jetons de conflit, 3 jetons de guerre. On sort le chat qui passera de main à main à chaque fois que nous aurons une carte chat. On sort les 3 jetons guerre paix dont on a besoin et on les met du côté de la paix. On sort aussi les jetons progrès, je vais expliquer dans quelques secondes ce que c'est. Et on sort quelques petits points de victoire de guerre, j'expliquerai également de quoi il en retourne après. Enfin, on prend les cartes du paquet général. Ceci, on n'en a plus besoin. On peut le ranger dans la boîte. Ensuite, chaque joueur, au hasard, va prendre sa merveille. Voilà. Et donc, le joueur ici sort sa merveille, sort ses cartes. Ici, il y a un modèle qui vous montre comment monter la merveille et quel est l'effet de la merveille. Cette merveille ici, c'est prenez la première carte de la pioche du centre et posez-la devant vous. Donc c'est une carte gratuite. Hop, on peut le garder à côté de soi le temps de monter. Après ça, je vous conseille de l'enlever de votre champ de jeu, sinon ça va prendre de la place. Et on peut voir par exemple que sur chacun des piliers, eh bien, il y aura cette fameuse action de pouvoir prendre une carte au milieu. On voit aussi que ici il va falloir avoir 3 ressources les mêmes pour pouvoir la retourner en mode construction. Et donc on aura 5 points de victoire et à ce moment-là on prendra la carte. Voilà une. La deuxième merveille c'est Babylone. Babylone c'est choisissez un jeton de progrès parmi les 4 disponibles et posez-le devant vous. J'explique dans quelques secondes, on fait le retour avec les jetons de progrès.
pareil, on l'installe. On a toujours éventuellement le plan si on en a besoin. Les premières fois il sera utile, après ça vous allez voir, ce sera vraiment très intuitif pour le monter. Voilà, on sort les cartes pour Babylone et enfin Olympe. On sort tout d'abord ces cartes et on construit la merveille également. Et Olympe, elle permet de quoi? Elle permet de prendre la première carte de la pioche de gauche et celle à droite. Maintenant, chaque joueur va devoir mélanger sa pioche de cartes. Et dans sa pioche de cartes, il y a des cartes ressources, comme celle-ci. Celle-ci aussi. Voilà. Évidemment, elles ne sont pas toutes dans le même sens, sinon c'est pas drôle. Et alors celle-ci, c'est une carte joker qui peut remplacer n'importe quelle ressource. Donc elle remplace gratuitement n'importe quelle ressource. C'est une carte pièce d'or qui remplacera une ressource. Il y a aussi deux types de cartes de guerre. Il y a celle-ci qui font retourner un, parfois deux corps de chasse quand il y en a deux sur la carte. Je ne sais pas si dans ce paquet-ci il y en a deux. Voilà, ici il y en a deux. À ce moment-là, je dois retourner deux fois ici, voilà. Mais ces cartes-ci, après une guerre, disparaîtront. Ensuite, il y a les cartes points de victoire et les cartes points de victoire avec un chat. La carte point de victoire avec un chat, on la prend et on prend le chat aussi. Et le chat qui est ici, en fin de partie, nous rapporte 2 points de victoire, mais il a surtout le gros avantage que on peut regarder la première carte de la pioche centrale. Je vous explique ça dans quelques secondes. Et enfin, il y a les cartes progrès, les cartes scientifiques, où si on en a trois différentes, on peut les jeter, les défausser pour éventuellement prendre un des 3 jetons visibles disponibles ou prendre un petit risque et prendre la 4e qui est face cachée si ça ne nous intéresse pas. Et c'est tout pour les différentes cartes. Donc chaque joueur va mélanger son paquet de cartes et les mettre face visible. Donc chaque joueur met sa pioche entre lui et son voisin de droite. Donc voilà, ici on va faire pareil avec cette merveille ici. Voilà. Et ici, on va faire pareil. Comme ça. On va peut-être juste changer ceci pour la beauté du geste et de l'explication, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Alors, donc le but du jeu sera de terminer sa merveille, certes, mais pas forcément le plus vite possible, puisque le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire. Donc, on va dire que c'est ce joueur-ci qui va commencer, c'est donc le joueur de Babylone qui va commencer. Alors, à son tour, il a plusieurs possibilités. Soit il prend une des cartes visibles, soit de son paquet à lui, soit du paquet qui est à sa gauche, ou il prend une carte face non visible dans le paquet ici qui doit être mélangé au préalable.
Et lui, il a décidé d'être un peu un guerrier, donc il va prendre la carte guerre ici avec un corps de chasse. Voilà, et donc on retourne un jeton de guerre. Celui-ci, il a envie plutôt d'être dans le progrès, il va prendre une carte progrès. Et lui, étant donné qu'il a une carte joker, il va prendre la carte joker. Ce sera plus facile après quand il voudra construire quelque chose. Ici, ben, il n'y a rien qui l'intéresse, il prend la carte ressources. Ah, il y a une deuxième carte ressources qui se dessine, il faudra voir un peu comment lui va décider. Ici, ben, tiens, il voulait faire du progrès, il y a un deuxième progrès qui apparaît, différent, mais on sait que quand on en a 3 différents, on va pouvoir le faire. Ici aussi, celui-ci va être dans un choix difficile à faire. Ici, ben, il voit venir le combat arriver, il n'a pas envie forcément que l'autre gagne des points de victoire, donc il prend la carte combat, et il retourne, vu qu'il y a de nouveau un corps de chasse dessus, il retourne un deuxième corps de chasse. Ici, mais il a envie de commencer à construire sa merveille. Ah, mais il ne peut pas le prendre parce que regardez, il faut, pour la première étape, il faut 2 ressources différentes. Alors il pourrait la prendre, mais il ne va pas lui servir à grand chose. Mais il va quand même la prendre finalement pour embêter son voisin. On verra bien ce qui sortira derrière. Voilà, il a 2 ressources les mêmes, donc pour l'instant il ne peut pas construire parce qu'il faut impérativement 2 ressources différentes. Alors, Éphèse, lui, il va prendre ici, ce qui fait qu'il va avoir, comme on le voit, 3 cartes vertes différentes. Il les prend, il les défausse. Idéalement, nous, on les défausse toujours à côté du tas où ça a été pris. Donc, ici. Et il va pouvoir choisir un des 3 jetons ici ou le jeton invisible. Celui-ci lui dit que dès qu'il prend une carte ressource avec un parchemin ou du vert, il va pouvoir prendre une carte en plus. Ici, c'est 1 point par jeton de point de victoire. Et ici, s'il a terminé sa merveille, il a 6 points. S'il ne l'a pas fini, il a 4 points. Ou un au hasard. Il va prendre celle-ci, parce qu'en début de partie, il dit qu'il va sûrement pêcher pas mal de cartes après. Donc il prend ce jeton-là. Et automatiquement, on remplace celui qui est pris. Ah, ici, ça veut dire que si on a un chat, des cartes avec des chats, on a 1 point de victoire par carte de chat. Alors, c'est à celui-ci. Ici, il est partagé entre plusieurs idées. Soit de prendre celui-ci pour pouvoir faire son premier truc de merveille, soit de prendre la guerre pour pouvoir déclencher la guerre et il la gagnera quoi qu'il advienne. C'est quand même quelques points de victoire à gagner d'office, donc c'est ce qu'il va faire. Il va prendre celui-ci. Normalement, on doit en retourner 2. Il n'y en a qu'un, on s'en fiche, on perd un décor de chasse et on retourne le dernier. La guerre est déclarée et on voit avec les voisins. Ici, il a 2 jetons de guerre, pardon. Ici, il n'y en a qu'un, ici, il n'y en a pas. Donc lui, il va gagner avec ce voisin-ci et avec ce voisin-ci. Donc il va recevoir 2 jetons de guerre. Il va devenir intéressant d'essayer de gagner celui-ci pour lui. Ici, il a perdu là-bas. Il n'y a pas de négatif, pas comme à Seven Wonders normal, mais il a gagné contre son voisin ici. Donc il a 1 jeton de guerre. Ici, mais il a tout perdu, donc il ne reçoit rien du tout. On remet les jetons face paix. Et je vous expliquais que les cartes où il y avait les corps de chasse étaient éliminées. On les élimine. Voilà. C'est à son voisin de jouer. Et lui, ben, il va prendre ici. Comme ça, il peut prendre pour 2 différents. Et il peut construire le premier étage de sa merveille. Voilà qui est fait. Avec le spot, on ne voit pas grand chose. Je vais essayer d'arranger un petit peu ça. Voilà, on voit un petit peu mieux ce qui se passe sur la merveille. Donc voilà. Ici, ben, vu qu'il a ceci, il va prendre la carte ici. En plus, c'est une ressource, donc c'est vraiment intéressant. Et comme il a le fameux jeton où il peut prendre une carte en plus s'il en tire une avec du vert ou du parchemin, et bien il ne va pas s'en priver. Il va tirer la deuxième. Si fait qu'il y a 2 différents, il va pouvoir retourner le premier étage de sa merveille et construire sa merveille. Il est faux le restant. Alors lui, il peut prendre 2 différents. Oui, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Voilà. Et il va construire de nouveau aussi l'étage de sa merveille et défausser ces cartes-ci. Vous voyez, je prends rarement ici parce que là-dedans, on ne sait jamais ce qui va tomber. Il peut y avoir de bonnes cartes comme de mauvaises cartes. Alors, le joueur ici, il a besoin d'avoir 2 des mêmes. Là, pour l'instant, c'est indifférent. Là, il y a un jeton de guerre, mais peut-être quelque chose d'intéressant là. Donc, il va prendre ce qui est intéressant ici.
Et en effet, c'est intéressant parce que c'est une carte jeton de point de victoire. Donc d'office, c'est 2 points de victoire et le chat. Donc il va prendre le chat devant lui. Je vous rappelle qu'en fin de partie, il va rapporter 2 points de victoire. Et son voisin va jouer. Lui, ah ben, ça ne l'intéresse pas. Ah, ici il y a un joker, il va prendre le joker. Enfin, la pièce d'or qui est en forme de joker qui peut remplacer tout et n'importe quoi. Mais lui, il va prendre aussi la pièce d'or. Voilà. Et lui, ben, il a besoin de 2 les mêmes. Ici, ça n'arrange pas, ici, ça n'arrange pas. Il va d'abord regarder ce qui se passe au milieu. Au milieu, il regarde, il voit que c'est ça, ben, il va la prendre du coup. Comme ça, il a 2 les mêmes. Il va défausser celle-ci, il va défausser celle-ci, il va pouvoir retourner ici. Et là, il y a un effet de sa merveille qui se met en place. Il n'a pas de point de victoire, mais il peut prendre un jeton au milieu, ici, comme son voisin tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le jeton... Allez, celui-ci. Donc, pour chaque carte chat qu'il aura en fin de partie, il aura un point de victoire en plus. Voilà, c'est à son voisin de jouer. Ah ben, il a besoin de 2 ressources les mêmes, donc il va aller piquer chez son voisin ici, la ressource. Comme ça, il a 2 ressources les mêmes. Il retourne, et alors, il lui peut prendre une carte au milieu gratuitement. Il la prend et il l'installe directement. La chance pour lui, c'est que c'est cumulable. Il a une carte avec du vert, et rappelez-vous, s'il prenait les cartes avec du vert, il pouvait empêcher une autre, il va empêcher une autre, il va reprendre au milieu, ça lui apporter chance tant qu'à faire, et c'est une carte verte, lui qui voulait jouer les verts, ça tombe bien. Ensuite celui-ci, ben, il va prendre ceci, il y a eu un petit souci, voilà, il va prendre ceci, il a 2 les mêmes, il va pouvoir retourner ceci, et lui, il peut prendre la première carte de la pioche de gauche et la première carte de la pioche de droite, et en plus de ça, ça lui rapporte 2 points de victoire, donc c'est assez balèze. Hop. Il jette ces 2 cartes et il prend la première carte ici et la première carte ici. Et on continue le tour ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des joueurs, on va dire celui-ci, ait terminé de construire sa merveille. Voilà, lui il a fini. Il va prendre, je vais remplacer les jetons, bon, on va dire qu'il va prendre celui-ci. Voilà. Bon, ce qui se passe ici est peu probable. Lui, il a le droit de prendre une carte au milieu. Il va prendre la carte au milieu. Voilà. Et ici, ben, il atteint un peu la traîne, il va rester comme ça. Bon, ce qui s'est passé ici est peu probable, parce que normalement, on a quand même quelques fois des parties de guerre. Mais voilà. On va dire que la partie est terminée. Comment ça se passe quand la partie est terminée? Eh bien, c'est assez simple. On va additionner les points de victoire de chacun. On va finir celui-ci aussi. Celui-ci ne va pas avoir fini. Sinon, voilà. On va additionner les points de victoire de chacun. On va voir qui a gagné. Alors, celui-ci de merveille, il a 12, 15. Il a une carte chat qui est ici. Ça lui rapporte 2 points. 17, le chat. 19. Ici, un bonus par carte chat, ça fait 20 points. 23 avec les points de guerre. Et 27 avec ce jeton aussi, parce qu'il n'a qu'un seul exemplaire. S'il y avait 2 exemplaires, il aurait eu encore des points. Donc lui a 27 points. Ici, il a 3, 8, 12, 15. 15 et 7, il a 22 points. Donc pour l'instant, c'est toujours celui-ci qui gagne. Et pourtant, vous voyez, il n'a pas fini sa merveille. Donc c'est pas forcément important de finir sa merveille. Et celui-ci qui est un peu à la traîne, mais qui a fait la guerre, il a 6 points de guerre, 9 points, 11 points. Donc ce serait celui-ci qui a gagné parce qu'il a le plus de points de victoire. Donc comme je le disais, c'est pas forcément terminer sa merveille qui fait que l'on gagne ou que l'on perd. Ici c'est une partie complètement improbable, ça n'a pas fini les tours. Normalement il y aurait eu plusieurs fois la guerre, il y aurait seulement eu des pioches de jetons en plus. Mais voilà, un exemple de partie, comment est-ce qu'on peut jouer à Seven Wonders Architect. Je vous retrouve dans quelques instants pour la critique et les remarques sur le jeu. Voilà, c'était Seven Wonders Architect. Alors beaucoup de joueurs qui n'ont pas accroché avec son grand frère Seven Wonders ont peur de tenter celui-ci. Mais Seven Wonders Architect est bien différent point de vue mécanique. Ce n'est pas un système de draft comme son grand frère, enfin du moins pas au sens premier du terme. Vous avez vu, hein, 2 des cartes sont visibles à part le tas central où on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. De plus,
les parties sont bien plus courtes et les règles bien plus fines. Le livre de règles tient en 2 pages recto verso. Nous, on aime Seven Wonders Architect pour plusieurs choses. Déjà, le côté rangement, vraiment très pratique. Je vous ai montré la boîte, c'est vraiment très simple. Tout est rangé très rapidement dans la boîte. La qualité du matériel. On a déjà joué quelques parties, il ne s'abîme vraiment pas. Et aussi la beauté du matériel, c'est vraiment très joli. L'idée de faire des merveilles recto verso quand elles sont en construction ou quand elles sont construites, c'est vraiment très joli. Donc on a vraiment le côté de Switch, on voit vraiment l'évolution de notre merveille. Donc nous, on aime beaucoup. Et nous, Seven Wonders Architect, on y joue. Et toi, y joues-tu ?